Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit smoky avec une pointe de couleur qui sera parfait pour une soirée. Je suis ravie de vous présenter une toute nouvelle façon de découvrir le maquillage que je vais vous présenter. Vous pouvez réellement essayer ce look en tenant votre téléphone en mode portrait et en appuyant sur le bouton bleu. C'est juste génial. Maintenant, observons un peu comment je me maquille avec mes produits uniques. Tout d'abord, je vais mettre une base sur mon visage pour préparer mon teint. Donc, c'est une base hydratante qui va venir lisser les pores et les ridules. J'applique aussi un correcteur en anti-cerne. Je vais éviter de multiplier les couches les unes sur les autres pour éviter justement tout déplacement de matière. Donc j'applique mon fond de teint, quelques gouttes, sur le reste du visage. Donc c'est le fond de teint liquide avec un léger fini poudré qui va donner un effet mat à votre peau. Je viens fixer la matière à l'aide de mon Beauty Blender. Je fais mon petit contouring avec mon fond de teint stick en couleur chenille. Et la touche séduction, c'est le blush. Vous le savez, c'est ce qui va donner un effet plus frais, plus jeune. Et surtout, les petites joues rosées, c'est très craquant. J'aime trop la façon dont ce look évolue. L'avez-vous déjà essayé? Tenez votre téléphone en mode portrait et appuyez sur le bouton bleu pour voir comment ce fard vous irait. Je passe maintenant à mon smoky. Donc j'applique avant toute couleur une base sur mes paupières, ce qui va permettre à mes fards de bien tenir et surtout éviter de partir dans les petits plis de la peau de la paupière. Donc j'applique la couleur Optimistic avec mon pinceau ombreur plat pour avoir une intensité de couleur assez dense. Et je respecte la forme de ma paupière. Je remonte légèrement au-dessus de mon creux de paupière, car j'ai des toutes petites paupières, pour que la couleur se voit bien et donner un effet de paupière plus grande. Je prends maintenant mon pinceau fluffy et je reste toujours avec la même couleur, l'Optimistic. Et celui-ci va me permettre de l'appliquer sur tout le reste de la paupière, cette fois-ci immobile, pour donner un effet plus voilé mais très lumineux. Et avec mon pinceau creux de paupière, donc qui est beaucoup plus petit, je viens appliquer une pointe de lumière au niveau de mon coin interne. Si ce n'est pas déjà fait, appuyez sur le bouton bleu pour voir lesquelles de ces ombres pressées Moodstruck vous conviennent le mieux. À présent, j'applique la couleur Ambiguous, toujours avec mon pinceau plat ombreur, sur le reste de ma paupière. J'essaye de superposer légèrement au niveau de ma première couleur Optimistic, pour aller chercher un fondu par la suite. Donc on dose en fonction de nos goûts, l'intensité que l'on désire. Très joli violet, très lumineuse aussi. Et j'étire sur le coin externe de l'œil pour avoir un effet un peu œil d'amande. Ça va agrandir votre regard. Toujours avec la même couleur, mais cette fois-ci, je viens chercher mon pinceau creux de paupière pour bien travailler mon petit triangle avec mon Ambiguous. Je floute avec mon pinceau fluffy là où les couleurs se croisent sur la paupière pour obtenir un joli dégradé. Maintenant, je vais chercher la couleur Nimble, toujours avec mon pinceau creux de paupière, pour donner une touche d'ombre sur le coin externe. Le fait d'apporter une touche de brun comme ça va donner un côté un peu plus naturel. Et la couleur va se fondre de façon plus gracieuse à la paupière. Ce sera moins agressif. On estompe toujours après chaque application pour avoir un joli fumé, un joli fondu. Je viens chercher maintenant la couleur Marvelous et c'est là que je viens vraiment accentuer mon regard en coin externe. Le fait d'ajouter une ombre comme ça va donner plus d'intensité au regard. Donc je fais glisser la matière en respectant la forme triangle de mon coin externe
il faut que la couleur reste assez levée. Vous voyez, imaginez le trait imaginaire entre le coin externe de l'œil et le sourcil. Je termine enfin avec une dernière couche, mais pas des moindres, avec mon mascara Epic 4D qui me donne une longueur époustouflante de cils. Voilà, je termine avec ce tuto, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, je vous dis à très bientôt.